La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mardi 29 juillet 2025, ça s'appelle Ce matin, tout ça pour ça. La fumée blanche de l'accord entre les États-Unis et l'Europe sur le commerce n'a pas provoqué un enthousiasme démesuré chez les investisseurs. Ils sont d'ailleurs rapidement passés à autre chose puisque le calendrier hebdomadaire contient beaucoup d'autres événements dignes d'intérêt, en particulier deux banques centrales, quelques centaines de résultats d'entreprise et une bonne grosse salve d'indicateurs macroéconomiques. Ça commence à sentir le rosé, le monoeil et les voisins de serviette un peu rougeaux. Les marchés ont mollement réagi hier après le compromis trouvé par les États-Unis et l'Union européenne sur les termes de leurs échanges commerciaux. Les investisseurs, ils ont donné l'impression de vendre la nouvelle après avoir acheté la rumeur, comme le veut l'adage boursier. En effet, après un démarrage en hausse, les indices européens ont presque tous fini par céder du terrain. On a un Stoxx Europe 600 qui a clôturé en baisse de 0,22%. Ça a ramené les gains 2025 à 8,1%. L'indice large européen est désormais moins fringant que le S&P 500 américain qui a gagné, lui, 8,6% depuis le début de l'année, alors qu'il avait compté à un moment plus de 10% de sous-performance par rapport au Stoxx Europe 600. L'indice américain d'ailleurs, qui au prix d'un sursaut de dernière minute hier, est parvenu à enchaîner une 6e séance de hausse d'affilée sur un gain super modeste, 0,02% de hausse. Il a quand même touché pour la première fois de son histoire la marque des 6400 points lors de la séance. Bon, alors le manque d'enthousiasme des marchés actions est quand même à relativiser. L'accord USA-UE, même si ses contours sont relativement flous, a écarté le scénario le plus défavorable aux yeux des investisseurs. On peut même dire qu'il alimente à sa manière l'appétit pour le risque. D'ailleurs, le curseur du sentiment moyen du marché est passé en quelques semaines d'une configuration « Trump est dingue, il prend trop de risques, il va faire exploser l'économie et peut-être même la société américaine » à « Trump va tondre les autres pays pour alimenter le budget et l'économie est suffisamment robuste pour contrer les effets de bord ». Bien sûr, la réalité est sans doute un petit peu moins tranchée, notamment quand il s'agit de savoir qui va payer in fine les droits de douane, mais les financiers aiment les dirigeants qui ont l'air de savoir ce qu'ils font et qui étalent leur puissance. Pour le vieux continent, l'accord, dont certains détails doivent quand même être encore peaufinés, passe pour être un moindre mal, même si François Bayrou n'est pas content du tout. L'Institut de Kiel, un organisme de recherche économique allemand plutôt réputé, estime que l'instauration de 15% de droits de douane sur certaines marchandises européennes va coûter environ 0,13% de PIB à l'Allemagne et 0,01% à la France, qui est un plus petit exportateur vers les États-Unis. Alors sur le papier, ces chiffres semblent relativement faibles, mais certains secteurs seront nettement plus touchés que d'autres, ce qui pourrait entraîner des déséquilibres industriels aux conséquences profondes et plutôt imprévisibles. Mais bref, c'est quand même le soulagement qui domine malgré la faiblesse de la réaction des marchés hier. J'ai d'ailleurs beaucoup exagéré mon entame en laissant penser que les vacances avaient bel et bien démarré en bourse, parce qu'en réalité, la densité d'événements qui sont attendus d'ici la fin de la semaine est telle qu'il y aura rapidement d'autres saints auxquels se vouer. Saint Jérôme Powell par exemple, même si Donald Trump préférerait sans doute canonner plutôt que canoniser son banquier central. En tout cas, la Fed rendra son verdict estival sur les taux directeurs demain soir. On aura aussi les saintes publications trimestrielles qui ne manqueront pas non plus, notamment les plus grandes entreprises du monde, puisque Microsoft, Meta, Apple et Amazon sont sur les tablettes, plus une kyrielle d'autres, puisque j'ai compté pas plus tard que ce matin dans l'agenda FactSet 57 publications de sociétés cotées capitalisant plus de 100 milliards de dollars d'ici vendredi. Et si on ajoute à la cérémonie une décision de la Banque du Japon sur ses taux, des PIB européens à l'appel, plus l'inflation et l'emploi aux États-Unis, eh bien la grand-messe financière sera complète. En parallèle, on garde aussi un œil sur le triptyque dollar, pétrole et or qui s'agite pas mal. Le billet vert a très fortement rebondi après l'annonce de l'accord avec l'UE, mais même s'il conserve quand même des pertes très importantes depuis le début de l'année. Quant au pétrole, eh bien il est remonté en direction des $70 le baril de Brent. Pourquoi ? Parce que Donald Trump a lancé un nouvel ultimatum à Vladimir Poutine en lui intimant de cesser la guerre en Ukraine sous 10 à 12 jours. Alors c'est une technique d'intimidation qui a pas mal fonctionné avec la Thaïlande et le Cambodge, mais qui n'a pas vraiment porté ses fruits jusqu'ici avec la Russie. On a quand même un léger regain de tension sur l'or noir puisque Moscou reste un gros producteur. Enfin, la baisse des tensions pèse sur le parcours de l'or qui n'a connu que des séances rouges depuis mercredi dernier. Côté ambiance boursière ce matin en Asie-Pacifique, eh bien elle est plutôt baissière. Le Japon, Hong Kong et Taïwan perdent 1%, l'Inde recule de 0,2%, l'Australie termine la séance à l'équilibre. On a juste la Corée du Sud qui tire son épingle du jeu avec un Kospi qui progresse de 0,5-0,6% en attendant une rencontre
rencontre du ministre des Finances locales avec son homologue américain Scott Bessent. Ça, c'est prévu jeudi. C'est évidemment pour tenter de sceller un accord commercial. Les marchés européens, eux, ils sont attendus en légère hausse à l'ouverture alors que les publications de résultats s'intensifient. D'ailleurs, on va en parler tout de suite avec l'actu des sociétés françaises. On a 5 grosses publications qui sont déjà tombées depuis hier soir. Essilor-Luxottica qui a publié une croissance hors change légèrement supérieure aux attentes. Le titre gagnait 1% sur le marché libre US hier soir. Air Liquide a confirmé ses perspectives pour 2025. Orange a relevé son objectif d'EBITDAL pour 2025. Rexel a confirmé ses objectifs annuels après un T2 en légère croissance, mais l'action perdait un petit peu de terrain hier soir sur l'OTC US. Enfin, Amundi a collecté davantage que prévu au T2. Dans le reste de l'actu française, Bolloré et Vivendi vont faire appel de la décision de l'AMF de forcer une OPA. L'audience est prévue le 25 novembre. Vinci va racheter la société allemande Zimmer et Algig. BVWGI a obtenu un petit peu plus de 70% du capital de Veralia à l'issue de la première partie de son OPA sur le groupe français. Mersen a signé une série de commandes dans le domaine de la conversion d'électricité pour 35 millions d'euros. Abivax a levé 747,5 millions de dollars lors de son augmentation de capital. Et on a évidemment beaucoup de publications de valeur moyenne. Je n'en cite que quelques-unes. Veralia, Imerys, Vicat, TF1, M6, Target, Compagnie des Alpes, Wavestone, Thermador, etc. Ailleurs en Europe, ce sont aussi les publications qui dominent. Sika a publié sous les attentes au S1. Siltronic a réduit ses prévisions pour cette année. Basic-Fit et Dragerwork, pour leur part, ont confirmé les leurs. Et Philips a relevé ses prévisions 2025 malgré 150 à 200 millions d'euros d'impact des droits de douane, a annoncé le groupe néerlandais ce matin. Les actionnaires de Galderma ont placé un gros paquet d'actions hier soir, a priori à 123 francs pièce. UBS a demandé à ses banquiers de réduire la vente de produits monétaires complexes, a révélé le FT. L'UE a ouvert une enquête approfondie sur l'acquisition de Covestro par ADNOC en raison de soupçons de subventions illégales. Les actionnaires de Wise, de leur côté, ont approuvé le transfert de la cotation principale aux États-Unis. Prosus a prolongé jusqu'au 1er octobre la période d'acceptation de son OPA sur Just Eat Takeaway. AMS Osram a vendu son activité lampe pour le divertissement et l'industrie à Ushio pour 114 millions d'euros. Le groupe Basilea a lancé une étude de phase 3 avec le Fosmanogepix. C'est un antifongique dont j'espère avoir bien prononcé le nom. Il y a eu un placement de titre Palfinger qui a été réalisé a priori à 34,50 € l'action hier soir. Acciona Energias Renovables vend un parc éolien pour 530 millions d'euros et BPER Banca récupère un petit peu plus de 80% du capital de Banco Popolare de Sondrio à l'issue de son OPA. Sur l'agenda des publications en Europe, on a notamment L'Oréal, AstraZeneca, Air Liquide, Barclays, Orange, Ferrovial, Endesa, Kering, Stellantis, Philips, Terna, Amundi, Logitech ou encore Bank of Ireland. Du côté de l'Amérique du Nord, les résultats vont démarrer fort aujourd'hui, mais il y en a eu quelques-uns hier soir, notamment Air Canada et Exelixis. Union Pacific proposerait $320 par action pour acheter Norfolk Southern selon Bloomberg. Baker Hughes, pour sa part, sera sur le point de conclure une acquisition de Chart pour 13,6 milliards de dollars en brûlant la politesse à Flowserve. Ça, c'est une info du FT. John Mueller, le PDG de Procter & Gamble, va quitter ses fonctions après 4 ans à la tête de l'entreprise. Il sera remplacé par Shailesh Jejurikar, qui est jusque-là directeur des opérations. Berkshire a vendu un tiers de sa participation dans VeriSign pour 1,2 milliard de dollars. Venture Global a décidé d'aller de l'avant avec la construction de son terminal d'exportation GNL en Louisiane après avoir bouclé un financement de 15,1 milliards de dollars. Microsoft a dévoilé une faille de sécurité dans macOS d'Apple qui permettrait le vol de données privées. Cadence Design va plaider coupable et payer 140 millions de dollars aux États-Unis pour des ventes en Chine, et Harley Davidson est en pourparlers pour céder une participation dans sa filiale de financement selon les infos de Bloomberg. Plus tard dans la journée, on aura beaucoup de publications aux États-Unis, notamment Visa, Procter, United Health, Merck, Booking, Boeing, Spotify, American Tower, Starbucks, etc. Il y en aura beaucoup d'autres. Ailleurs dans le monde, Mizuho rachète 70% de la fintech Upsider pour environ 310 millions de dollars et Isuzu Motors a signé des accords d'alliance stratégique avec le constructeur de camions AB Volvo. Sur l'agenda des publications, notamment en Asie, on retrouve Keyence, Advantest, Larsen & Toubro, NEC ou encore Komatsu. Voilà, c'est terminé pour ce point de marché du jour. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.